Bonjour les amis. Alors non, ce coup-ci c'est pas pour raconter des blagues. Maintenant on va faire un petit check-up du week-end. Pour revenir un peu à la tête refroidie sur tout ce qui s'est passé ce week-end, parce que oh là là, qu'est-ce qu'on a vécu des émotions. D'abord vendredi, avec ce chaos incroyable de Cédric Doumbé sur Jalil Willis. Alors là c'était du grand art. La hype est revenue, les gens remontent dans le train, et c'est pas plus mal, c'est moi qui vous le dis. C'est pas plus mal du tout. C'était un combat rapide, hein. On s'y attendait de toute façon. Enfin, je m'attendais pas du 9 secondes, mais bon, ça va, 3 minutes 36 ou 3 minutes 40. C'était vraiment pas mal. Le voilà reparti en avant, et je pense que Pétis c'est le prochain. Je vois vraiment pas Pétis inquiéter mon Floyd Mayweather français. Et oui. D'ailleurs, je passe un appel. J'aimerais beaucoup te rencontrer, monsieur Cédric Doumbé, parce que tu aurais plein de questions à te poser. Oh là 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 là. Puis quand tu vas voir tous les tatouages que j'ai sur le crâne, tu vas dire, oh celui-là c'est un adepte. Hein. Là, j'ai un peu 22 ans de plus que toi. Donc je pense que voilà, il y a moyen de bien échanger. Ça serait vraiment sympa. Surtout que t'es vraiment un mec sympa en plus. En plus avoir des parpaings de Camerounais. Ça serait vraiment cool. Et je te souhaite tout le meilleur. J'espère que tu vas éclater Pétis. Je vais surtout... Non. Et Pétis, bon, il a une bonne tête. Voilà. Celui qui a parlé, comme tu as dit là, qui a mal parlé en plus, c'est Julian Jackson. Lui, j'espère que tu vas lui défoncer la tête. Mais, tu vois, même si tu avais l'occasion de le faire en 9 secondes, non, ne le fais pas. Fais durer le plaisir. Démolis-le en un round, mais fais-le souffrir et explose-lui la gueule, que le mec reparte sur une civière. Parce que ce qu'il a dit là, autant toi quand tu arrives avec le matelas, tu dis bon allez, Jordan tu vas dormir, machin, bon voilà. Parce que tu vas lui mettre une patate, il va dormir. Et les gens après vont prendre soin de lui. Non, lui carrément il t'a dit, une fois qu'il t'aura couché toi, il va coucher ta gonzesse sur le même matelas. Ça par contre, atteinte à la vie privée, atteinte aux gens qui te sont proches et tout. J'espère que tu vas me le écrabouiller sévère. D'ailleurs, j'espère que son voilà se passe en France. Je ferai tout pour prendre des billets et pour y aller. Alors évidemment, je vais pas éclater mon compte en banque parce que je suis qu'un petit perceur, voilà, body piercing, voilà. Pareil à Paris, j'ai une petite paille, donc je pourrais peut-être prendre une place qui sera en haut des gradins. Mais bon, il y aura grand écran pour voir. Mais j'aimerais voir ça vraiment sur place. Si ça se passe en France, bien entendu. Voilà, sinon on va basculer. Alors, on va basculer. Alors évidemment, on va basculer sur le choc, l'événement, le combat d'extraterrestres, extraordinaire, phénoménal, splendide, magnifique, qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, entre Tyson Fury et Alexander Usyk. Alors là, maintenant, même ma tête reposée, les amis, même ma tête reposée, j'ai du mal encore. J'ai re-regardé les highlights, j'ai re-regardé le combat et tout, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment que ça s'est passé? On est passé de là, après ça va sur l'autre, et après ça rebascule, puis ça rebascule en fin de combat. Et on sait plus où on a la tête, on sait plus du tout, on a la tête. On sait plus sur la tête. Comment un mec comme Alexander Usyk qui a nettoyé la catégorie des lourds légers, bon, comme l'avait fait Evander Holyfield à l'époque. Vous remarquez à l'époque, Evander Holyfield il rêvait que je faisais lourd. Il y avait du Riddick Bowe, il y avait du Mike Tyson, même s'il a été en tôle entre temps. Il y avait du Lennox Lewis, il y avait encore du Larry Long, du George Foreman, il y avait du Donovan Roddock, il y avait il y avait du David Tua. Aïe. Bon là, quand même, quand il arrive, Alexander Usyk, il y a eu Tyson Fury, il y a du Joshua, il y a du Wilder, il y a du Ruiz, il y a du Bacolé, il y a du Zhang, bon, il y a du Joyce, il y a du Parker et tout, bon ça va aussi, c'est relevé quand même. Bon, il y a du Dubois et tout, bon voilà, le mec il arrive, bam, il tape Joyce, il tape Dubois, il tape Joshua 2 fois. Bon, puis là il tape
celui qu'on croyait intapable, imbattable, il tape Tyson Fury, quoi. Bah alors, et alors que dans le combat, oh là là, j'ai eu mal pour lui. À part un premier round d'observation qui est plus dominé, on va dire. Moi, je donnerais les 2 premiers rounds. Comme j'ai dit, je donne les 2 premiers rounds à Usyk. Non, oui, Fury, bon, vraiment pas inquiet du tout. Bon, ok, il manœuvre comme ça, il manœuvre comme ça. Donc, je vais boxer comme ça. Et à partir du 3e jusqu'à la fin du 7e, Fury est tout seul. Il combine, baf, le bras avant, les uppercuts au corps. Combien de fois les uppercuts au corps, encore. J'ai vu Usyk ouvrir la bouche tellement il avait mal. Je me suis dit, il va jamais tenir. Il va jamais tenir. Il y a 17 kilos d'écart entre les deux. 101 kilos pour Alexander Usyk, 118 pour Fury. Il y a pratiquement 20 cm d'écart au niveau de la taille. On va dire au moins 15. 15 cm d'écart au niveau de la taille. Imaginez la longe. L'autre, il a un bras avant, Fury, de 10 km de long. Au moins, et puis bon. Même si c'est pas des punchers, parce que c'est pas des punchers. Les punchers, c'est. Un puncher, c'est Wilder. Et bam, il n'y a plus de lumière. Mais quand même, un direct du gauche d'un mec de 118 kg. D'ailleurs, Usyk est parti avec la mâchoire cassée, hein, faut le savoir. Bon, les deux œils tuméfiés, enfin les deux étaient marqués, hein, tout ça, parce que qu'est-ce qu'ils sont envoyés, mais qu'est-ce qu'ils sont envoyés. Et alors, j'y repensais, j'ai revu les images, j'ai revu ce fameux. Bon alors, il y a la 8e reprise où il y a le tournant, où Usyk sur une combinaison touche Fury au nez, et bon, je sais pas s'il lui casse le nez ou lui fracture le nez, ou bon, Fury effectue du nez. Bon, hop, le 9e round est le round du combat. Alors, pour un pro comme Fury, je sais pas, cette espèce de moulinette là qui fait comme ça là, la tête en avant, combinaison droite-gauche, Usyk, Fury dans les cordes, et là il lâche plus sa proie et c'était terminé. Knockdown debout, voilà, je précise, knockdown debout. C'est un compte debout. Alors normalement, il est vrai que normalement il n'y a plus de compte debout. Donc normalement l'arbitre aurait dû arrêter le combat. Ou alors, je ne sais pas ce qu'il aurait dû faire. Mais s'il n'y a plus de compte debout, voilà. Parce que Fury n'a pas mis un genou à terre. C'est pour ça que je comprends pas les youtubeurs, non, il a été mis knockdown. Non, il n'a pas été mis knockdown. C'est pas un vrai knockdown, il a été compté debout. Enfin bon bref, il a été compté comme un knockdown. Non, bon, bref. Et là c'était fini. C'est-à-dire que le 10e et 11e vont à Usyk, et même si Fury gagne le 12e, alors je sais pas s'il aurait dû avoir match nul ou pas. C'était quand même super serré. Alors 114-113, je suis d'accord. 115-112 un peu moins. Un petit peu moins, c'est pas parce qu'il y a eu un knockdown alors que Fury a quand même dominé pas mal de rounds. Bon, mais la victoire n'est pas volée. La victoire n'est pas volée, au contraire. Donc c'est amplement mérité. Et maintenant, vivons la revanche, parce que maintenant, on va voir. Hein. On va voir, est-ce que Usyk va faire un remake avec Joshua, il va confirmer, même si le deuxième combat contre Joshua a été plus dur. Hein. Voilà. Ou alors, si c'est Fury qui va égaliser un partout, et on va demander une trilogie, parce qu'on veut voir une trilogie. Enfin, moi, je vais voir une trilogie. Hein. Vu la gourmandise du premier combat, le deuxième va d'une violence, parce que Fury, à mon avis, il a été touché dans son orgueil, et là, à mon avis, ça va être salé de chez salé. Donc, je suis impatient, les amis. Voilà, je voulais un peu revenir avec vous là-dessus. Quel week-end. Alors là, on va avoir un week-end blanc, ce 25 là, je pense. Mais alors le 1er juin, les amis, oh là, ça va être chaud, bouillant. Je crois que le 1er juin, c'est pas quoi? C'est pas un Wilder Zange en Arabie Saoudite, et puis dans la nuit, Makhachev contre Poirier, et tout ça, oh, ça va être chaud, bouillant. Et le 15 juin, il y a mon pote Jonathan Davis qui va défoncer Frank Martin. Je ne vais pas dire j'espère, c'est que ça va être le cas. On y reviendra plus tard, les gars, Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, et à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.